Bon, je suis dégoûté. Cette ci, elle méritait pas ça. J'espère qu'elle va bien. Cette ci, point d'interrogation. Désolé, Lamine, je te reprends ça. Mais ça va, Oda, quand même, parce que. On dirait. Pardon, j'étais en train de faire un autre truc. Pardon. Cette ci, boulot, ça. Wesh, les gars. Wesh. Non, 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 il s'est rien passé. Là, vous vous trompez, je sais pas ce que vous pensez, mais je me rappelle pas de ça, moi. Non, donc. Salut les gars, bienvenue sur le live. Wesh, comment ça va? Ouais, j'ai même pas commencé, je me fais déjà allumer. Fantôme, seul streamer qui passe 30 minutes sur son intro. Par contre, faut falloir me dire c'est quoi des minutes. Wesh, gars padré. Carrément, il a dit des minutes. C'est pas des minutes, je crois des minutes. Ça dure un peu plus longtemps que des minutes. Wesh, ça dit quoi? Donc aujourd'hui, les gars. Petite analyse. Donc tout à l'heure, on a fait un petit live. Un petit live. Tu vois, il me fait bugger carrément, Gapadre. On a fait un petit live réaction One Piece. Et là, maintenant, on va checker un petit peu ce qui se passe sur les scans. Parce qu'on veut des nouveaux bails là. On veut que ça bouge un petit peu. Wesh, ça va la commu? Ça dit quoi, les gars? Wesh. Donc, prêt ou pas? Là, vas-y. En vrai, je suis en avance, hein. En plus, il me taille comme ça, je suis en avance, les gars, là. Là, j'ai prévenu, j'ai dit on commence à 19h, il est 59. Donc là, on va checker le chapitre, on va discuter un peu. Si on a le temps, on ira voir un petit peu ce qui se passe sur Twitter, parce qu'il y a eu plein de personnes qui ont commenté pour le live action, qui ont commenté le chapitre et tout. Mais beaucoup moins pour le chapitre, mais beaucoup plus pour le reste. On veut le chapitre, ouais, allez, c'est parti. Je pense qu'on va pas perdre de temps. Juste, je viens d'entendre je crois que j'ai entendu la sonnette chez WAM. Donc j'espère que j'attends personne. Peut-être Sabreto, peut-être une surprise, j'en sais rien, on verra bien. Donc vas-y, je ferme la porte. Et on est parti. Allez, let's go. Ça y est, je te fais plus patienter, gars, padre. Et on attaque directement sur le chapitre 1091 de One Piece. Donc là, on a déjà une super couverture du Weekly Shonen Jump. Les gars, s'il y a des gens au Japon qui ont envie de m'envoyer le bail, vas-y, même limite, je vous rembourse carrément, je rembourse tout. Voilà, en ce moment, les live action, enfin, les live action, les Shonen Jump, ils sont grave jolis, j'aime trop. Et j'aimerais bien les garder, là, je crois que je vais les collectionner. Si je peux en acheter, je vais en acheter. J'ai besoin d'allumer des gens. Ouais, j'ai oublié, Gapadriel, il a des comptes à régler. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé et il y a eu des réponses dans le chapitre. Donc, juste pour vous remettre dans le contexte, moi, personnellement, j'ai pas vu le chapitre. C'est-à-dire que je sais pas ce qui va se passer. Bah, blablabla, Saturne seul, palmarès, c'est des sueurs du cul de sa cabine. Ouais, ça commence. Là, il est vénère. Je sais pas qui a énervé Gapadre, mais là, il va en découdre, là. Donc là, clairement, pour vous remettre dans le contexte, moi, j'ai absolument pas lu ce chapitre-là. Ça veut dire que là, je le découvre en même temps que vous. Évidemment, vu que je suis les spoils, j'ai quelques petites informations sur ce qui va se passer, mais je n'ai pas lu le chapitre. Ça veut dire qu'il y a plein de trucs qui vont me choquer. Wesh, Tama. Wesh, ça va quoi? Et Mich. Vas-y, je crois, on va commencer. Hein. Donc, vas-y, sans plus tarder, on est parti. Donc, l'amiral Kizaru commence son incursion. La marine fait son entrée. Préparez-vous, l'ennemi ne se laissera pas faire. Donc attendez, je vais juste enlever la musique que j'ai mis, la petite musique de l'intro. Pour les plus anciens d'entre vous, vous aurez reconnu El Sabreto qui nous a fait un petit son assez sympathique. Et là, je vais juste... Ah ouais, c'est pas là. Je vais juste checker vite fait. Je vais mettre une petite musique ambiance One Piece, histoire qu'on soit vraiment dans le délire, tu vois, qu'on soit bien immergé dans le bail. Ouais, je crois que si je la mets comme ça, normalement... Dites-moi les gars si c'est trop fort, pas assez fort, etc. Vous me dites comme d'habitude. Tama, elle est partie, hein. Elle était hâte, je lui ai mis la petite chaise pour qu'elle se pose et tout, elle a pas kiffé. Elle a vu, je commençais à parler à des gens, elle s'est dit, vas-y, moi je me casse direct. Tama, c'est mon chat, pour ceux qui savent pas. Donc voilà, retournons au chapitre. Donc là, clairement, on voit l'attaque de Kizaru. Donc c'est juste après l'attaque de Kizaru sur Sentomaru. Et le chapitre s'appelle Sentomaru. Donc je pense que ça va parler de... Le chapitre va parler de lui-même. Préparez-vous, l'ennemi ne se laissera pas faire. Ne les laissez pas utiliser leur laser. Donc là, on a les Pacifista Mark III qui
qui sont là pour attaquer les marines du coup, vu qu'ils sont du côté de Sentomaru. Utiliser les canons. Donc là, on voit les bateaux qui vont utiliser les canons, mais évidemment, tout était prévu. Les Sea Beast Weapons sont de la partie, donc je vais essayer, j'arrive pas à zoomer. Ouais, c'est bon. Donc là, on voit clairement... Donc les Sea Beast Weapons, c'est des armes créées pour recopier la puissance des monstres marins, mais pas n'importe quel monstre marin, les rois des mers, c'est-à-dire les monstres marins les plus gros de tout le truc. On voit R. Ah, tu veux j'enlève? Attends, peut-être que si je mets ça... Et si je mets ça, on voit rien. Il veut voir, hein. J'ai déjà été strike. Là, normalement, tu vois mieux. Toi, tu veux ma chaîne, elle ferme vite, hein. Là, je suis obligé de faire attention, là. Là, je fais attention à tout. Merci. Derrière, t'inquiète. Le filtre est trop épais. T'inquiète. Donc là, clairement, pour ceux qui n'avaient pas vu, donc là, c'est... wesh. La musique, elle s'emballe toute seule. Donc les Sea Beast Weapons, comme je disais, c'est les rois des mers. Donc pour qu'au moins... Je pense que Oda a fait exprès. D'ailleurs, on avait parlé dans une des vidéos de Ryo Sensei que j'avais fait l'analyse. Je me disais que les proportions n'étaient pas super... Enfin, que Oda, les proportions, il s'en battait un peu les steaks et tout. Mais non, clairement, les Sea Beast Weapons, c'est vraiment les rois des mers. Les reproductions mécaniques des rois des mers. Et on voit clairement, là, actuellement, que les rois des mers font la taille d'un navire. Ça veut dire qu'un seul roi des mers peut couler un navire assez facilement. Enfin, je sais pas, là, le lion mécanique, il a pas trop galère, on dirait, il a mis un croc et c'est bon. Donc après, est-ce que ça, c'est un navire de guerre? Je sais pas. Est-ce que c'est un petit navire ou un navire de guerre? Il faudra voir. Mais ça a la tête d'un navire de guerre, honnêtement. Si tu fermes, j'ai plus de taf, MDR. Frère, si je ferme, même moi, là, je suis dégoûté. En vrai, je perds tout. Là, je perds 9 mois de travail. On n'est pas allé loin en 9 mois de travail, mais on en a fait des lives, tu vois. Donc ça ferait chier de perdre juste ça. Donc là, on va faire attention. Donc voilà, vas-y, on va pas tarder. En tout cas, la double page, elle est assez sympathique. Je la trouve magnifique. Point de vapeur. Donc là, le mec, il maîtrise la vapeur, celui qui a pas de coup. Et il a attaqué un roi des mers. Et il a l'air plutôt très fort. Laissez nos navires tranquilles. Si c'est un combat que vous voulez, je vais vous en donner un. Donc elle doit faire partie de la tribu des longues jambes. Je pense qu'il n'y a pas besoin de regarder plus pour comprendre. Les vice-amiraux ont débarqué. Et en plus, même au niveau du style, je ne l'avais pas remarqué avant, mais c'est le style de Hideo. C'est vrai que Hideo, il a un style un peu spécial. Et ce serait marrant que les deux se battent. Parce que Hideo, lui, c'est un tribu des longs bras et elle, longue jambe. Et vu qu'ils ont à peu près le même style punk, un peu rock bizarre là, je me dis qu'en vrai, il doit y avoir un lien entre ces deux tribus-là. Ça doit pas être anodin. Donc les vice-amiraux débarquent. Donc laboratoire, Punk Records, la marine et ses monstres robotiques. Ils ont dit, elle a le niveau de Jinbe. Que des guignols. Qui l'a, le vice-amiral? Après, je pense qu'ils sont forts quand même un minimum. Après, niveau de Jinbe, je sais pas. Après, Jinbe aussi, c'est une légende, donc on le porte trop haut en estime. On le verrait pas perdre contre quelqu'un, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le mette en péril. Après, est-ce que le vice-amiral est plus fort que par exemple les membres du CP0? Ça se tape, tu vois, il faut voir. Mais je pense que ça se tape. Hein. Oui. Donc on continue. Alors, ils n'y vont pas de main morte. La marine et ses monstres robotiques n'y vont pas de main morte. Donc, heureusement, ils ont une caméra sur l'extérieur. Ça, c'est cool. Comme ça, ils peuvent suivre ce qui se passe. Donc, déjà, mais Sentomaru les attend avec un escadron de pacifistas sous son commandement. Il ne fait aucun doute que les défenses de l'île sont presque impénétrables. Hiérarchie du contrôle des pacifistas. 5 doyens, Vegapunk, Sentomaru, détenteurs d'une plus d'autorité. Donc, les détenteurs, ça doit être tous les autres. Par contre... Là, il y a bien marqué 5 doyens. Ça veut dire qu'à un moment, Saturne, il va se montrer pour dire ouais, il faut que vous arrêtiez votre connerie, les pacifistas, et revenez dans le bon camp. Donc forcément, il y a un moment où l'autorité de Vegapunk suffira plus à contrôler les pacifistas, à les défendre. Donc ils vont perdre la forteresse de Egghead. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Saturne, c'est une fraude. Ah, je sais pas, hein. Moi, tu me connais, hein. Tu connais mes théories. Moi, je pense que Saturne... Après, je dirais pas il a le level empereur, mais je pense qu'à eux 5, là, les 5 doyens ensemble, ils ont un niveau empereur.
Donc je pose ça là. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais au calme. Hein. On est là pour ça. Hein. Donc on a revu la hiérarchie du contrôle des pacifistas. Alors ils ont envoyé ce type pour nous neutraliser. C'est Kizaru, non? Ceux-ci avaient raison, ils ont envoyé un amiral. On dirait bien que les sombres souvenirs de Shabonji soient revenus nous hanter. Et ils ont déjà commencé à se battre là. Donc effectivement, là c'est vraiment le Shabonji. C'est vrai que là, l'arc qu'on suit actuellement, c'est vraiment l'arc Shabonji. Pardonne-moi, Sentomaru, te demander de l'affronter est trop cruel. Je comprendrai si tu décides de fuir. C'est vrai que c'est son oncle, mais je crois que c'est son oncle, parce que Sentomaru, je crois qu'il a pas de parents. Il a été recueilli par Vegapunk et par Kizaru. Et Kizaru, putain, je comprends pas. Kizaru, jusqu'à sa propre famille, entre guillemets, il va les renier juste pour continuer dans la marine à exécuter des ordres des personnes minables, tu vois, du gouvernement mondial qui ont aucun cœur, qui ont que du mépris pour les êtres humains normaux. On a grandi, on n'a plus peur des amiraux. Ouais, j'ai vu la dernière page. Tu devras vraiment te rendre, Sentomaru. Yasakani no Magatama. Tama, elle est là en plus, c'est mon chat Tama. Un autre symbole de royauté du Japon. D'accord, donc là c'est des symboles de royauté. Désolé tonton, j'ai donné ma parole à Luffy au chapeau de paille. Donc là ça se tape. Il récupère sa hache. Et depuis quand tu fais ami-ami avec les pirates? Je dois ma vie au vieux punk. Je me fiche pas mal de savoir de quel côté je dois me ranger si ça l'aide à s'enfuir. Prends ça. Donc là, il s'est séparé. Parce que lui, il maîtrise le haki. Donc là, il se serait fait découper s'il avait assez de puissance, évidemment. Et si il n'avait pas séparé son corps. Et ça, je pensais que nous étions censés nous occuper des attaques d'ours. Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Un gamin nous a devancés, pardon. J'avais 4 piges quand les Mugi ont été séparés, j'ai pleuré, maintenant j'ai grandi et je suis prêt pour voir les Mugi tabasser un amiral. Wesh, 4 ans! Wesh, c'est nimp. Non, après moi j'étais beaucoup plus jeune. Wesh, ça doit faire quoi, Shabonji? Wesh, ça doit faire plus d'une dizaine d'années, hein. 2012, ouais, avant 2012 en vrai. Avant 2013, avant 2012, moi je dirais même 2010, ça fait plus de 10 ans, wesh, c'est un truc de ouf. Les villageois sont tous des mauviettes, je les déteste, je n'ai même pas envie d'y retourner. Ils t'ont dégagé, pas vrai? J'ai juste besoin d'un travail qui paye bien. Je suis un dur à cuire, donc je n'ai pas faim ou quoi que ce soit. Oh, alors puis-je te demander, que vas-tu acheter avec tout cet argent? Des onigiri. Le mec il a dit j'ai besoin d'argent mais... Enfin j'ai pas besoin, j'ai besoin de rien à part de l'argent mais au final... laisse tomber 2008, ouais bah ouais c'est ça hein. J'étais sûr que c'était plus tôt encore. Mais truc de ouf hein. 2008 ça fait combien? 15 ans? Ouais ça fait 15 ans. 15 ans les gars. Shabonji ça fait 15 ans. Truc de malade. Ouais j'ai l'impression d'être un daron là. 15 piges. La musique elle va bien avec l'ambiance nostalgique de One Piece. Si tu étais si mignon à l'époque. Ok. Dans ce cas, que dirais-tu de devenir mon garde du corps, mon poussin? Vous allez vraiment me donner du travail? Génial. Hé tonton, comment suis-je censé protéger le Papy Punk? Viens m'apprendre. M'appelle pas comme ça, je suis encore jeune. Je t'ai enseigné du mieux que j'ai pu, Sentomaru. Ashigara Dokoi. Ashigara est la montagne associée au légendaire Kintaro qui a inspiré le design de Sentomaru. D'accord. Donc l'acteur. Cela dit, ou peut-être pas, hein, je sais pas du tout. Cela dit, ma garde n'est pas non plus à prendre à la légère. Ah gros, un amiral comme Sentomaru quand même. Là c'est bon, là tout va bien. T'es un daron, Fantôme c'est un daron de 50 piges. Voilà gros, c'est nimp. C'est nimp. J'ai encore toute la vie devant moi, mais wesh, j'en ai vécu des choses dans One Piece.
À tous les pacifistas, plus d'autorité. L'ancien donneur d'ordre est inconscient et hors d'état de nuire. L'autorité m'a été transférée. Les plans ont changé. Protéger la flotte navale et envoyer les Sea Beast Weapons au fond de l'océan. Objectif des pacifistas a été modifié avec succès. Waouh. Ah, du coup, ça veut dire que les Sea Beast Weapons ne répondent pas aux ordres de la puce. Il n'y a que les pacifistas qui répondent à cette puce. Ok, stylé, j'aime beaucoup. Quel gâchis, mais je suppose que s'ils devaient choisir, les pacifistas sont la meilleure atout à sécuriser. Tenez-moi au courant de toutes les pertes subies. Oui, monsieur, j'avoue, là, ils font des pertes à la marine. Saint-Tomaro est à terre. Là, ils pleurent, c'est parce que, ouais, déjà, assez bavardé. Levons ce fichu système de défense. Donc, ouais, là, ils pleurent, mais je sais pas s'ils pleurent pour Saint-Tomaro ou s'ils pleurent. Je sais pas, peut-être ils vont le sauver. Attends, on va lire parce que je crois qu'il s'est passé un truc de ouf. Nous ne laisserons pas le temps qu'il nous a offert être gâché. Vous ne pourrez pas le pirater. N'oubliez pas que je suis aussi Vegapunk. Ah, il n'y a qu'un Vegapunk pour pirater un Vegapunk, donc je pense que c'est possible. On se concentre. Kizaru est fait de lumière, il peut passer à travers la barrière laser d'une minute à l'autre. Ah, je crois qu'il va... Ouais, est-ce que j'allais dire, je crois qu'il va pas tarder, et il a vraiment pas tardé, pardon. Attends quoi? T'es en train de me dire qu'il peut entrer quand il veut? En effet. Tu sais que ce type a failli nous... Ah, wesh. Wesh, comment j'ai bégayé. Là, c'est légendaire. Tu sais que ce type a failli nous anéantir à l'époque? Mon dieu, l'équipage du chapeau de paille. Quelle nostalgie. Préparez-vous, une fois la barrière levée, nous devons être prêts à sortir d'ici. Rapido. Rapido Rasmo. Pour l'instant, tout va bien. Tout ce qu'on a à faire, c'est transporter le navire à l'arrière de l'île. Allez, c'est parti. Lilith, c'est quoi ce bruit? Donc là, on voit Bonnie, et Bonnie a l'air tout à fait normal. Donc pas de traîtrise à l'horizon, pas de transformation à l'horizon. C'est bizarre. Mais Barbenant, je sais pas ce qu'il est venu faire en fait. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? La sirène d'urgence, pourquoi elle s'active? Personne ne devrait pouvoir franchir la barrière. Et si. Le réacteur, Punk Records et York. Ce sont les trois choses qui ne doivent pas être détruites. Honnêtement, ce serait bien si je pouvais ajouter vieux amis à cette liste, malheureusement. Donc il va devoir éliminer tout le monde. L'élimination du docteur Vegapunk est notre priorité absolue. Mais comment il peut être un fils de passement là? Lâche-toi, Gapadere, là. Comment il peut faire ça, wesh? Trahir sa famille, ses amis. Oh là là. Kizaru a infiltré le dôme. Luffy et les autres sont toujours sur le chemin du retour. Vite, Luffy. Ça se présente mal, Luffy. Ça ne sert à rien de lever la barrière si le navire n'est pas en position. Aïe, 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 aïe. Donc là, on voit les taux se resserrer. C'est aussi. Et là, on sait c'est qui. On sait c'est qui. C'est une sombre merde, comme tous les marils, que des chiens, wesh. Ah ouais, toi, quand je te dis lâche-toi, tu te lâches, hein. Toi, tu fais pas semblant. Des gros toutous, on laisse. Ah, j'avoue, par contre, moi, il me déçoit de ouf, tu vois. Il me déçoit de ouf. C'est pas comme... comme comment il s'appelle, qui lui fait le taf... genre Fujitora, tu vois, qui a un bon aspect de la justice. Ou même... comment il s'appelle aussi Aokiji, qui anciennement avait quand même un bon aspect de la justice. Lui, il s'en bat les steaks, vraiment. Il a aucune vergogne. Des gros toutous en laisse, Rob Lucci, sale fraude, Zoro, tue-le. Mais j'avoue que là, on a direct cramé que c'était Rob Lucci. Là, on voit quelqu'un se déplacer avec les bottes. Donc, qui est-ce? Est-ce ceci? Est-ce un membre de l'équipage? Ah, là, on va vérifier ça tout de suite. Mais non. Oh là, je suis dégoûté. Index gun de Lucci. Non, là, je suis dégoûté. Ah, là, j'ai vraiment le seum. Aïe, aïe, aïe. Non, pas ça. Non, là, franchement, je suis dégoûté. Cette aussi, elle méritait pas ça. J'espère qu'elle va bien. Cette aussi, point d'interrogation. Désolé, la mine, je te reprends ça. Mais ça va, Oda, quand même, parce que... on dirait c'est... pardon, j'étais en train de faire un autre truc. Pardon. Désolé, ami, je t'emprunte ça. Qu'est-ce que...
Un pistolet à bulles, on dirait bien que ton pote s'est mis à l'écart. Ouais, Sanji, il a direct pris le pistolet en balle. Ah là 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 là, l'outil, jambes recouvertes complètes. Maintenant que tu as un allié, tu te sens mieux, point d'interrogation. Maintenant que Kizaru et moi travaillons ensemble, vous êtes morts. Tu devras savoir qu'il ne faut pas sous-estimer. Qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Non, c'est la fin du chapitre. Je me demandais où était passé leur bateau quand je ne l'ai pas vu sur le rivage. Vite, ils ont envoyé un amiral Luffy. Qu'est-ce qu'on fait? Hé, Luffy! Pause la semaine prochaine, ça fait mal à voir. Yo, ça fait un bail. Bam! Le petit coup de pied de Luffy. Et il a même pas utilisé de Haki Rio. Et là, il a vraiment mis un petit coup tranquille. Wesh, non, remets. Amraï de l'ère du Vatican. Wesh, bail du Vatican, ça va ou quoi? Pause, c'était quoi ce zoom? C'était un petit zoom, t'as capté. J'étais en train de... J'étais ailleurs, je faisais un petit bail. Non, t'inquiète pas. Tranquille, mon gars. Ouais, comment ça dit quoi? Ouais, au calme, hein, tout va bien. Hein. Comme t'as pu voir, on a checké le chapitre. Là, on va passer à l'analyse. Donc, ouais. Donc là, je vais lire les 2 dernières cases. Je vois que t'es toujours aussi insolent. On est 100 fois plus fort. Plus fort, ouais, ça va plus, là. Hein. On est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans, Kizaru. Un combat contre un amiral. Pour moi, il n'y a pas photo. Luffy va le goumer rapidement. Ah, peut-être pas rapidement, pas abusé, mais il va le goumer à la fin. Sûr et certain. C'est aussi boulot, ça. Wesh, les gars. Wesh. Non, il s'est rien passé. Là, vous vous trompez, je sais pas ce que vous pensez, mais je me rappelle pas de ça, moi. Non, donc clairement, le chapitre était quand même pas mal de ouf. Et je pense que Gapadre est refait de savoir. Coupe ça à la rediff, sinon tu vas te faire allumer. Ouais, je crois que je suis mort déjà. Je crois que c'est fini pour moi. Je crois que ma carrière s'arrête là, les gars. Demain, c'est fini, il n'y aura pas de live. Donc profitez du dernier live et puis voilà, ça va être pas mal. Mais ouais, juste pour revenir vite au chapitre, franchement, terrible. Franchement, j'ai kiffé. Après, effectivement, c'est pas genre le plus gros des chapitres, mais c'est ce qu'on voulait voir. C'est ce qu'on voulait savoir. Luffy, Kizaru, comment ça se passe et tout. Et en fait, la manière dont Luffy a attaqué Kizaru, c'est-à-dire il a même pas attaqué à pleine puissance avec Haki des Rois et Ryuo, tu vois, le fait qu'il se touche pas, ça montre à quel point il a quand même une supériorité. Et sa phrase, on est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans. Ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire. C'est aussi boulot, oh, on peut plus rien dire. Ah gros, là c'est tendu, hein. Là c'est tendu. Parce que en vrai là, moi ce que j'ai vu, je sais pas si on a fait la même chose, mais c'était pas prévu. C'était pas prévu. Genre ça là, wow. Non c'est parce que même ça là, wesh, ça j'ai pas fait, wesh. Ça j'ai pas fait attention, mais wow. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Le chapitre 7 sur 10. Ok, ouais, j'avoue c'est pas mal 7 sur 10. Je mettrais même 6,5 sur 10 parce que c'est pas réellement ce qu'on voulait, tu vois, mais enfin, c'était ce qu'on voulait dans le sens où on voulait quelque chose de lourd, mais c'était pas ce qu'on voulait dans le sens où on aurait préféré vraiment une patate bien dans la tête là et qui se mange un peu le sol. Même si ça lui fait rien et qu'il se relève en 2-2, au moins qu'il mette une bonne patate. 7 pour, 7 pour les performances de Stussy. Ah gros, j'avoue que Stussy, elle a fait le taf. Stussy, elle a fait le taf. Je crois que Stussy, c'est elle a fait... c'est elle c'est le... Comment on appelle ça? Le banger du chapitre. C'est pas ce que je voulais dire, mais vous avez compris. Comment on appelle le MVP, ouais, si tu veux. MVP du chapitre, c'est Stussy. Elle nous a mis 2 coups, bam bam. Tu vois, en 2 cases. Elle nous a mis vraiment 2 coups, en mode de bam bam, tu vois. Genre, elle arrive, premier coup, bam. Deuxième coup, bam bam. Tu vois. Vas-y, on arrête là. Voilà, gros, cette chaîne, elle a pas d'avenir. Cette chaîne, elle est pas faite pour durer longtemps dans le temps. Ça, c'est sûr et certain. Gros, on va se faire allumer, c'est sûr. Je
t'ai dit, même pas 30 abonnés, j'ai déjà mangé un avertissement. Là, c'est fini, gars, il faut que tu me sauves. Message à Madame Fantôme, en vertu du fait que je sois modo, je me dédouane de tout ce que fait Fantôme. Bonne continuation. Ça y est, t'as perdu ton taf toi aussi. Hein. Ça y est, c'est fini, gars padré. Hein. Je crois notre carrière a été courte mais intense. Elle aura été pas mal quand même. Non, allez, plus sérieusement, on va se reconcentrer et on va checker un petit peu le chapitre. Donc déjà, on va analyser la dernière page du chapitre. Donc comme je disais, déjà on voit Lucci mettre son haki complet sur sa jambe et Zoro l'attaquer avec ses lames. Donc là, clairement, je pense que le Zoro, là ce que l'auteur veut nous montrer, c'est que Zoro, il est plus à même d'avoir rattrapé le level de Lucci, alors que Lucci avant c'était un ennemi principal dans le sens où il avait le level pour concurrencer le capitaine de l'équipage de Chapeau de Paille, alors que maintenant il a plus ce level là. C'est plus du tout un ennemi pour Luffy. C'est plus un ennemi pour Zoro, voire Sanji, que le reste. Après, une fois, je suis tombé sur un mec, son but c'était de se faire ban par Twitch le plus rapidement possible. Ouais, pendant 20 minutes, et il s'est rien passé. Ouais. Il y a des gens, ils ont de la chance, hein. Parce que moi c'est sûr, j'aurais été plus que ban. Moi, on m'aurait attaqué en justice, là. T'as pas lu le message pour Raftel Hill? Non, j'ai pas. Quel message? Sur la vidéo? Je vais checker. Je crois que j'ai. Ouais, sur YouTube. C'est sur YouTube, ouais, j'ai pas eu le temps de checker, là. Faut que j'aille checker. En vrai, je fais ça après. En vrai, j'ai pas mal de boulot. Parce que je dois faire des bails pour toi-même, tu sais, gars, pas d'aller pour ton collègue là. J'ai un truc à faire et j'ai un autre gars aussi qui est passé à la maison là. Qui est passé au studio là. Du coup, il faut que je fasse son mix. Donc j'ai ça à faire. Et sinon, à part ça, là très bientôt, je me remets à répondre à toutes les vidéos, tous les gars là sur YouTube. Il y a là le contenu qui est arrivé. J'ai taffé comme un ouf. Raftel Hill, j'aime pas trop leurs vidéos. Bah franchement, bah va voir le live ou va voir la rediff de live. Je pense que tu vas kiffer. Mais pas pour les bonnes raisons. Grave, t'es juste... Oh là, les gars, vous êtes trop durs. Vous êtes trop durs. Enfin, surtout toi, gars, padré. Trop dur. Ça va, en vrai, ça va. Moi, je trouve que il se débrouille un peu, tu vois. Mais ouais, moi, si j'ai le droit de dire un truc sur leur vidéo, c'est que je les trouve un peu trop scriptés, tu vois. Ça fait trop... ça fait trop genre, ça se voit qu'ils lisent un texte, qu'ils ont chacun leur partie et tout, tu vois. Ils vont pas débattre ou ils vont pas donner de quelque chose. Avis catastrophique. Genre, je les trouve fades, désolé. Après, t'as le droit, frérot, t'as le droit. Et heureusement que t'as le droit, frère. Tout le monde a le droit de pas les aimer et de les aimer au contraire, tu vois. Mais après, ouais, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais les théories, j'ai un peu de mal, tu vois. Genre mon Corvo et Goji, c'est bien plus dynamique et vivant, je trouve. Ouais, bah ouais, pour moi, le Goji, mon Corvo, Ryo Sensei et qui je mettrais d'autres avec eux. Et One Piece Passion, pour moi, c'est les 4 personnes qui sont le plus à même de bien travailler sur le manga. Vraiment, en termes de qualité d'analyse, de qualité vidéo, de qualité je sais pas, d'élocution, si on peut dire ça comme ça. Mais par contre, après, les autres, il y a quand même des bons youtubeurs et tout, mais ils vont avoir des gros défauts dans... Des fois, il y a des analyses, c'est un peu tiré par les cheveux. Des fois, c'est les théoriques et ça part complètement cacahuète. Ou des fois, c'est juste la vidéo, la qualité. T'as pas envie de les suivre, tu vois. T'es là, ils sont en train de discuter, ils te disent des trucs, mais comme t'as dit, c'est fade, tu vois. C'est le Mont Corvo du Wish. Qui, Raftel Hill. Ouais, vas-y, faut pas que je lise ça. Ouais, faut pas que je lise les commentaires, ça y est. Là, je vous connais, vous allez trop amuser après. Donc revenons à l'analyse. Donc on a parlé de Zoro et Lucci, et là maintenant on va parler de Luffy et Kizaru. Donc j'ai déjà dit il y a quelques minutes que Luffy n'avait même pas utilisé ni son Haki des Rois, ni son Ryuo. Ah vrai, ça se peut qu'il ait utilisé le Haki des Rois, mais ça m'étonnerait, parce que la patate, elle aurait été légendaire, tu vois. Et là, tu vois, là, on voit des éclairs noirs, mais pour moi, éclair noir ne veut pas dire Haki des Rois. Sinon, il y a plein de personnages lambda qui a le Haki des Rois, tu vois, comme je sais pas moi, on avait vu Ulti, je crois. Ulti, personnage utile que pendant l'arc Wano, qu'on va sûrement pas revoir de sitôt. Et qui aurait le Haki des Rois, ça a pas de logique. Surtout qu'il faut avoir, c'est le Haki de l'ambition, il faut avoir de l'ambition pour faire ça. Mais du coup, même s'il utilise le Haki des Rois, il n'utilise pas le Ryo. Ça montre à quel point il le considère pas vraiment comme un ennemi. Après, Kizaru a encaissé, mais regardez ses yeux. Il a les mêmes yeux que Luffy quand il a dit wesh. Wesh, il y a quelqu'un de fort qui arrive. Là, il commence à s'inquiéter et se dire ah ouais, en fait, c'est pas le même mec. Il doit mériter son titre d'empereur celui-là. Je citerai pas de blase, mais un vieux qui fait le puriste One Piece parce qu'il aime pas les spoils. qui dit ça? Qui dit ça?
T'as pas lu mon com, remonte le chat. Attends, vas-y, je vais checker. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Attends. Raftel Hill, vous êtes où avec vos théories de merde? Blablabla, double empereur, fermez vos gueules. Oh là 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 là, pourquoi j'ai lu ça à haute voix? Pourquoi j'ai lu ça à haute voix? Ah ok, d'accord, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, toi, en fait, toi, tu voulais m'avoir. Tu voulais que je lise ça à haute voix. Et moi, comme un débile, j'ai foncé tête baissée. Aïe 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 aïe. Ouais, j'avoue là, Raftel Hill, vous prenez cher, mais désolé. Moi-même, je me détourne de tout ce qui est en train de se passer dans le chat. Mais après, si je peux critiquer, il y a 2-3 petits trucs à revoir, mais y a pas, tout n'est pas acheté. Voilà. Comme ça, au moins, on équilibre un peu les deux choses. Alors.